Non, pour deux raisons, des raisons externes et des raisons internes. Les clients, les consommateurs n'accepteraient pas que l'entreprise ne soit pas engagée, mais encore plus important, les collaborateurs, et notamment les plus jeunes, ne souhaiteraient pas travailler dans une entreprise qui ne soit pas engagée. Moi, je le fais avec beaucoup d'entrain et beaucoup de plaisir, mais même si je ne l'étais pas, on est obligé aujourd'hui d'être engagé sur des sujets de fond qui peuvent être sociétaux, qui peuvent être notamment, comme quand on est une banque, sur la gestion de la clientèle fragile, et bien sûr sur tout ce qui va concerner la transition écologique, la transition verte, parce qu'il faut trouver les moyens de la financer, que ce soit pour les entreprises, pour les particuliers, sur la mobilité, sur la rénovation des logements. Donc, on a vraiment nécessité à être tous les jours présent et utile à la société, aux clients, et c'est un peu notre leitmotiv. Les choses ont beaucoup changé, c'est vrai, il y a encore 10-15 ans, tout le monde voulait être propriétaire par exemple d'une voiture. C'était lié notamment à un statut, c'était très important, c'était un événement de changer une voiture. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu plus dans l'utilité des choses. Beaucoup de gens se disent, est-ce que j'ai besoin, notamment les très jeunes et notamment milieu urbain, est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture tout le temps? Est-ce que je suis obligé de la posséder? Est-ce que je peux la louer? Si je la possède, je vais la garer où? Ça va me coûter combien? Bon, on déplace la problématique en disant, moi j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B et j'aurais besoin peut-être d'une voiture, mais est-ce que je peux la louer à court terme? Est-ce que je peux la louer à long terme? Etc., etc. Donc oui, la question aujourd'hui se pose et ça va dépendre de l'usage, ça va dépendre aussi un peu de la personnalité qu'on a. Certains veulent encore être propriétaires, d'autres s'en moquent complètement et c'est très bien, il faut un peu de tout. Oui, parce que lorsqu'on doit s'installer, lorsqu'on doit acquérir son premier véhicule, lorsqu'on doit meubler son premier logement, encore plus en amont, on peut avoir besoin de crédit pour financer ses études. Donc oui, le recours au crédit est toujours une mode importante chez les jeunes, un mode de consommation important chez les jeunes. Il faut par contre que ce soit beaucoup plus instantané, beaucoup plus rapide, essentiellement digital, avec quand même une forme de prise en compte, de confiance qu'on leur fait et pas simplement un acte de consommation simple. Je pense qu'il faut avoir quelques convictions, par exemple sur le mouvement de transition écologique et ne pas se laisser porter par les vents parfois contraires. Il y a un point A, il y a un point B et puis il peut y avoir entre les deux des petits mouvements. Donc il faut savoir où est-ce qu'on veut aller sur les différents aspects. Et puis ensuite, il faut être très pragmatique et en réalité s'adapter quasiment, pas jour par jour, mais presque, aux évolutions parce que le monde est en mouvement perpétuel et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Covid, la crise et la guerre en Ukraine, l'inflation, vous avez tous les jours des choses nouvelles qui arrivent, mais il ne faut pas perdre de point de vue l'objectif final et puis s'adapter et puis avancer comme on peut parmi tous ces obstacles. C'est la confiance. On doit avoir confiance dans le système, on doit avoir confiance dans les supports, notamment la monnaie, et on doit avoir confiance dans la façon dont la banque contribue positivement. Et ça, il faut vraiment avoir à l'esprit que les gens qui travaillent dans les banques n'ont qu'une envie, c'est d'être utiles à leurs concitoyens et aux clients. Si on a cette confiance réciproque, je pense que ça, c'est immuable.